à la redescente. C'est une horreur. Enfin, c'est genre une des pires sensations du monde. 5 heures de kiff pour 5 jours minimum de bad. Tu fais ça avec n'importe quel autre truc, on te dit jamais de vie. Je suis Rose et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction ? Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquels nous raccrocher ? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles ? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. J'avais dans l'idée d'appeler ce podcast « L'addiction, c'est pour moi », avant de me rendre compte que c'était déjà pris. Je m'étais alors penchée sur le parcours de celle que je pensais mon double décérébrée, mais elle s'est révélée être bien plus que ça. Fausse blonde, mais vraie punk, avec un CV long et folklore, comme une soirée sous acide. Il est impossible de trouver sa date de naissance sur les internets, comme si son petit corps d'enfant et sa grosse voix de clochard, comme elle s'en amuse elle-même, l'avaient propulsée dans une dimension où les années ne comptaient pas. Autonome à 14 ans, héroïnomane à 19, elle travaille dans le milieu de la nuit, de gogo danseuse à dame pipi, en passant par doubleuse de films porno. Pendant près de 4 ans, elle traîne du côté de Stalingrad, elle dit qu'à La Chapelle, elle a tout pris, sauf le métro. Et puis, c'est le chemin de la rédemption, qui prend des allures d'Erasmus entre un sevrage express en Israël et une décennie à Madrid. Elle devient ensuite ce que l'on connaît d'elle aujourd'hui, cette actrice humoriste, chroniqueuse, au ton cash et libérateur sur Europe 1 ou France Inter. Elle est un modèle d'optimisme, d'autodérision, de rien à foutre, de trash et de paillettes, clamant sa sobriété avec la gestuelle d'une alcoolique et acceptant joyeusement la maladie de Charcot-Marie-Tousse, qui l'amoindrit physiquement. Pourtant, elle tient malgré tout toujours debout, tant que cela n'excède pas les 59 minutes, bien sûr. Une sorte de Cendrillon du stand-up. Qui d'autre qu'elle pouvait remplacer Jules-Édouard Moustique à la présentation de l'émission Groland ou interpréter le personnage de Jackie, professeur aux allures déjantées de la série Comme des gosses. Qui mieux que Douli pour nous parler des rêves auxquels on s'accroche et qui, à eux seuls, peuvent nous faire décrocher. Je suis heureuse de recevoir celle qui m'a piqué le titre « L'addiction, c'est pour moi » pour qu'elle nous raconte comment elle ne la paye plus désormais. Oui, c'est vrai. Voilà, je suis contente que tu aies un peu ri, au moins. Un peu drôle. Non, si, t'es drôle, mais il est super bien écrit. Bravo, ma belle. Incroyable. Ah bah, je suis flattée. Je suis très flattée. Merci beaucoup d'être là, Douli. Merci. Douli Millet. Ouais, mais on dit Douli. Parce qu'on ne dit jamais mon nom. Ouais. Et c'est ton prénom ? On ne connaît pas ton âge, on ne connaît pas ton prénom, on ne connaît pas ton vrai. nom. Qui es-tu ? Je ne suis peut-être pas là. Oui, mais c'est un peu comme mon vrai prénom parce qu'on m'appelle comme ça depuis que j'ai 3 ans, tu vois. Donc, si tu m'appelles par mon prénom d'origine, qui ne m'allait pas trop, mais qui est pas moche, hein, c'est un joli prénom, mais c'est pas moi, quoi. Tu sais, je pense qu'on devrait attendre un peu que les gens aient leur personnalité pour leur donner un prénom. Ou qu'ils le choisissent eux-mêmes. Oui, et moi, à 3 ans, on a commencé à m'appeler Douli. Donc, du coup, c'est pas un surnom, quoi. C'est pas un nom de scène, quoi. C'est vraiment mon prénom. Enfin, je veux dire, tout. Il est parfait. Ouais. Ah ouais, t'aimes bien. Ah bah ouais, il est totalement parfait. Alors, Douli, j'ai l'habitude de demander à mes invités, qu'est-ce que l'addiction selon eux ? Quelle est ta première définition qui te viendrait comme ça ? L'addiction, en fait, c'est compliqué parce que l'addiction, chacun a vraiment sa façon de tomber dans une addiction, tu vois. Il y a 1000 raisons d'être addict. Il y a 1000 raisons. Enfin, tu vois, moi, par exemple, je suis pas tombée addict parce que ça n'allait pas, tu vois. Je pense que j'ai été addict malgré moi parce que c'était une drogue physique. Mais l'addiction, c'est souvent le résultat d'une explosion de sentiments, d'émotions qui fait que tu n'arrives plus à contrôler ces émotions. Et donc, tu commences à prendre goût avec un atténueur d'émotions, tu vois. Et tu finis par être accro. Mais je pense que
ça te tombe un peu sur la gueule, parce qu'on croit toujours qu'on va être plus fort, mais ça te tombe un peu sur la gueule sans que tu saches. Moi, j'étais addict sans savoir que j'étais addict, tu vois, par exemple, à l'héroïne. Hem, C'est-à-dire? c'est-à-dire que quand j'en ai plus eu, je me suis pas inquiétée. Je me suis pas dit: «Oh là là, je vais être en manque», tu vois? Moi, on m'avait laissé de l'héroïne, c'était des trafiquants qui organisaient des soirées dans un club où je bossais à Paris. Et du coup, moi je savais pas du tout qu'ils étaient trafiquants. C'était un père et son fils qui Ah! organisaient des soirées techno, tu vois? Ouais. Et J'ai eu peur parce qu'un père et son fils non, mais trafiquants qui organisent non, des soirées non, partous. non, mais tu vois? C'était des soirées techno, mais donc moi j'étais responsable de bar dans cet endroit et donc on se connaissait bien parce qu'ils faisaient des soirées toutes les semaines et un soir, ils passent chez moi, ils me disent: «Est-ce qu'on peut passer chez toi?» Et donc je dis: «Oui, bien sûr». Et ils m'ont laissé toute leur cargaison en me disant: «On est recherchés par les flics, fais-en ce que tu veux. Nous, on se barre, on retourne vivre à Marseille», tu vois? Et je dis: «OK». Et donc je me suis retrouvée avec plein de trucs, hein. Donc j'en ai donné, tu vois? J'ai fait du troc et C'est-à-dire, si Dieu existe, c'est Dieu, enfin, je veux dire, ce hasard-là, hein, ah oui, oui. des gens qui arrivent chez toi et qui te disent: Oui, «Tiens, j'ai pas du tout cherché, tu voilà, vois? en fait, on ne sait pas quoi faire de ça, Ouais. fais ce que tu veux». Fais-en ce que tu veux. Alors, Waouh. comme je disais dans mon premier spectacle, je disais: «J'aurais pu le jeter, j'aurais pu le revendre». Bon, j'ai tout rangé dans mon nez. Mais du coup, si tu veux, tous les soirs, j'en prenais un petit peu. Mais tu savais, tu connaissais, tu savais comment le Oui, prendre. parce que j'avais un ami très proche qui était sorti de l'héroïne, la shooteuse et tout ça. Donc, je connaissais, mais pour moi, si tu veux, si tu shootais pas, tu pouvais pas être dans les mêmes méandres qu'un mec qui shoot, quoi. Parce Tu que vois. donc, toi, tu l'as sniffé. Moi, je la sniffais. Et du coup, je prenais un petit peu tous les soirs avec mon pétard, tu vois, mais je bossais et tout. Enfin, tu vois, c'était pas. Et, euh, et quand j'en ai plus eu, je me suis pas inquiétée. Et donc, du coup, j'en ai plus eu pendant quelques jours. Là, j'étais pas bien du D'abord, ça a tout. duré combien, t'as mis combien de temps à descendre cette cargaison? Ah, j'ai dû mettre quelques mois. Ouais. Enfin, peut-être, non, même, je sais pas, peut-être 2 mois ou un truc comme ça. Et t'as quel âge? Mais je dis jamais. Mais Ouais. j'ai pas 40 ans. J'ai pas encore 40 ans. Non, pardon. T'as Ah. quel âge à ce moment-là? On Ah sait oui. ça, on sait pas quel âge tu as, on le sait. Ah, là, j'ai 19 ans, chérie. Ouais. Ouais. 19 ans. Et du coup, oui, c'est vrai que je prenais des cours de théâtre, j'étais au studio Pygmalion et tout ça. Et donc là, j'ai commencé à connaître le manque. Que j'arrivais pas vraiment à identifier. Tu vois, tu te sens pas bien, mais t'es pas. Surtout que c'est le début, quoi, tu vois. Et puis, il y a eu une grosse vague d'héroïne à Paris à ce moment-là. Donc, moi, je suis allée travailler dans une soirée où on m'a donné de la rachacha. La rachacha, euh, c'est comme du shit d'opium, quoi, tu vois. C'est ce que tu fais, tu peux la fabriquer toi, avec des coquelicots. C'est Le pavot, quoi. Oui, c'est du pavot. Donc, tu récupères les trucs. Bon, bref, on va pas expliquer comment fabriquer de la rachacha. Non. Mais n'en faites pas, surtout pas. Mais si tu veux, c'est exactement le même. Donc, on m'a filé ça. Je travaillais dans cette On soirée. fait que lui filer des Ouais, trucs. mais je te jure, je cherchais La pas. meuf, On il y a me quelqu'un file- là-haut qui Oui, veut vraiment que tu qui sois une voulait junkie, que je sois quoi. addict à l'héroïne. Je te jure que c'est. Waouh. Non, mais il y a vraiment un truc. C'était nécessaire, en tout cas. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai pas appelé des gens pour qu'ils viennent me refourguer de l'héroïne. J'étais pas dans la conscience du manque. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je me sens pas mieux, mais j'avais même pas mis un mot dessus. Donc là, on me file cette rachacha, je prends cette rachacha et tout. Et là, quelques jours après, il y a un pote qui passe et qui me ramène de la pure, genre de Thaïlande. Genre un truc qui n'existe pas. Tu sais, elle est blanche, elle est blanc-gris. Enfin, c'est genre, s'il y a des héroïnomanes qui nous entendent, ils savent. Et que c'est très ils vont cher. avoir très envie, c'est Non, ça? Merci. Non, pas du tout, pas envie, mais si tu veux, ils savent que c'est très très fort, tu vois. Donc, Là, il y a encore là- quelqu'un qui arrive et qui t'en donne. Ouais, Ouais. mais si tu veux, je travaillais dans le milieu de la nuit. Enfin, tu sais, il y avait. Mais donc, c'était pas cocaïne, tout ça, c'est héroïne, toi. Ah, moi, c'est que héroïne. Alors, j'ai pris beaucoup de cocaïne. Non, mais les gens te proposent proposent. de l'héroïne, pas autre chose. Là, c'était précisément. Oui, Waouh. parce que je crois qu'il y avait vraiment une vague. Parce que j'avais des copains que je voyais pas spécialement, qui sont tombés en même temps que moi. Tu vois, donc il y a dû avoir une espèce de truc, hein, je sais pas. En tout cas, moi, ce mec-là est passé, il m'a laissé ça. Et là, je me suis dit, oui, ok, je suis accro. Et je me suis dit, ok, bon, ma expérience de vie, je serai accro à l'héroïne pendant 1 an. Et du coup, au bout d'1 an, j'ai décroché.
1 an pile poil, quasiment jour pour jour. Je suis allée voir un médecin à Montreuil. Alors, médecin, un dealer légal, plus précisément. Et du coup, à qui j'ai dit, alors voilà, j'ai testé le Rivotril, le machin, le truc, donnez-moi 2 boîtes. Et elle m'a donné un sac pour se suicider à 10. Et du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai décroché comme ça. Suicide à 10. Ouais, je suis rentrée chez moi, j'ai décroché comme ça, donc j'étais très dure, voilà, bon bref. Là, non, c'était pas encore ma première overdose, je crois. Ah, peut-être que si. Attends, on va quand Ouais, même- pardon. Non, pas pardon, mais je veux dire, là, c'est un peu de but en blanc. On a envie de savoir comment tu te retrouves. Ouais, bah, du coup, j'ai arrêté grâce au médoc et tout ça. Bon, tu te shootes, tu dors toute la journée et t'attends que ça passe, quoi. J'ai compris, elle veut faire le podcast en 10 minutes. T'as pas compris, ça dure 45. Laisse tomber, c'est mort. T'as un soin derrière, c'est ça. Mais voilà, et après, bah, non, ça va, il est tard le soin, t'inquiète. J'ai prévu. Non, et après, bah, j'ai recommencé à travailler très vite dans le milieu de la nuit. Et là, figure-toi, non, mais c'est vraiment une blague. Tu sais que c'est que je n'ai jamais raconté. J'ai un copain qui est passé juste avant que j'aille bosser à la maison. Donc ça devait faire 2 mois que j'étais clean. Et il passe. T'étais et il sous me Subutex quand même? Non, non, Non. non, pas du tout. J'ai jamais aimé le Subutex, ça me fait vomir. Non, Pas jamais. de substitut? Et du coup, il est passé et il m'a ramené cette même héroïne très, très Bah oui. forte, genre, tu sais, pure, machin. Et alors, j'ai fait un tout petit truc, un truc comme ça, alors que quand t'es dedans, tu fais des trucs un peu plus gros. Et j'ai pensé reparti. que c'était bon, tu vois. Je me suis dit, oh, c'est juste un petit écart, tu vois, parce que c'était un tout petit truc. Je suis arrivée dans un état au boulot. Mais genre, je savais plus couper une baguette de pain, quoi. Je me coupais tous les doigts, c'était un désastre. J'étais responsable de la resto et tout. Enfin, bon, bref, c'était une catastrophe. Ils m'ont renvoyée chez moi. C'était la première fois, voire la seule fois de ma vie, où j'ai fait pas une bosser. erreur au travail. Et en fait, ça m'a tellement détruit que j'ai replongé. Et voilà. Et après, bon, bah. Après, on va voir la suite. Ouais. Bon, tu as été super vite sur le passage conso, mais moi, je veux savoir un petit peu comment tu te retrouves seule. Donc, à 15 ans, comme tout le monde, là, on le lit partout, Ouais. que tes parents, ils ont un petit appart, 30 mètres carrés. Ils se Bah, disent j'avais que pas de chambre. Voilà, ils te Ouais. disent que tu peux être seule, donc Oui. à 14 ans. Donc, Oui. quel genre des parents intello, des parents Non, pas du tout. pas du Enfin, tout, si, ils sont très quel genre? intelligents. Non, mais intello, mais attention. très cool, quoi. Ouais, un peu hippie. Ouais, un peu Voilà, hippie. ton père, il a déjà pris des trucs et tout Ouais, ça. mon père, il était. Mais qu'est-ce qui fait que donc tu te retrouves toute seule? On va pas revenir sur la psychologie de tes parents, mais qu'est-ce qui t'attire la première fois? C'est là, à ce moment-là, c'est dans cette vague-là où tu te retrouves avec de la drogue chez toi? Ah Et non, non, non. Je crois que j'aimais tous les trucs nouveaux et quand on me racontait une histoire, ou genre de défoncer ou quoi, ça m'attirait. Genre Christiane F, ça te faisait kiffer, ça te faisait, Ouais, ça te faisait fantasmer Bah plus que oui, peur. c'est plus un. Ouais, je me Parce que disais, l'héroïne, ça putain, fait peur. Moi, ça me fait très peur, par exemple. Ouais, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens, mais si tu veux, par exemple, une trace d'héros, c'est un peu la même sensation. Bon, c'est quand même un peu plus fort, on va pas déconner, mais tu prends 3 tramadol alors que tu n'en as jamais pris, ça te fait un peu les mêmes effets, quoi. Mais il faut aimer ça. Parce que moi, j'aime Y a pas des gens être qui détestent vaseux, ça. horrible Ouais, dans ouais, y a cet des gens qui état-là. détestent. Ouais, mais Ceux qui aiment la cocaïne, par bah, je exemple, sais moi, pas, ils en n'aiment pas plus, ça. c'était une époque où je prenais un peu toutes les drogues, hein. J'étais un peu Ouais. polytoxicomane, mais pas toxicomane parce qu'on dit polytoxicomane, mais j'étais accro à rien, mais Ouais. je prenais tout, quoi, tu vois. En fait, tu faisais ta petite pharmacie. Si tu prenais un peu trop Non, même d'opium, pas. tu Il y avait prenais pas un peu de. plus de Non, il y avait coke. pas de réflexion du tout. Il y avait aucune. Ah non, il y avait pas de Il y avait plan. pas un plan, hein. Non, il y avait pas de schéma du tout. Non, mais si tu veux, moi j'ai accueilli tous les SDF de mon quartier chez moi Ah à oui, 15 voilà, il y a ans. ça aussi. C'est Ouais. à 15 ans. Ouais. Mm. Et donc du coup, on était genre 7 ou 8, ça dépendait des fois, avec un chien dans 25 mètres carrés. Et donc, si tu veux, si ces 7 personnes, dont moi, ramènent tous les soirs, tous les jours de la semaine, du lundi au lundi, tous leurs potes, si tu veux, il y avait en moyenne une 20aine de personnes à la maison qui circulaient, tu vois. Les portes n'étaient jamais fermées. Pourquoi? Moi, j'ai qu'un seul mot. Non, mais j'ai qu'un seul mot. Pourquoi, je ne à sais 15 pas. ans, on veut ramener des SDF? Mais si tu veux, je pense que je pense que ça s'est fait comme ça, quoi. Tu vois, il y en a un qui est arrivé une fois, je me souviens, chez moi, avec le nez en sang. Alors, ça aurait pu faire flipper n'importe qui, parce que ce mec, visuellement, avait une dégaine assez impressionnante. Donc, il est arrivé chez moi avec le nez pété en sang, il venait de se taper dans la rue. Il me dit, où est-ce que je peux rester chez toi ce soir et tout.
c'était une connaissance de pote et tout. Et je dis, bah oui, si tu veux. Et puis après, lui connaissait d'autres gars qui étaient en galère aussi. Donc, ils sont venus à la maison un soir pour faire la fête. Et puis, moi, je leur ai dit, bah venez, restez si vous voulez. Ils étaient hyper cool. Et ils étaient pas, tu vois, moi, je sais, ils étaient pas flippants. Tu vois, enfin, moi, ils me faisaient pas flipper. Mais par contre, j'ai plein d'amis qui ont arrêté de passer à la maison parce qu'ils avaient très peur. Mais au T'étais final, pas en cours? si, j'allais en cours. Donc tu les laissais chez toi? Ouais, sympa. Ouais. Mais ils m'ont jamais volé 1 euro. Ils ont jamais essayé d'avoir un geste déplacé. Enfin, j'ai eu Et de la eux, chance, enfin. les SDF arrivent à avoir de la conso? Alors, bah oui, enfin, tu vois, c'était un échange. Tu sais, les ecstasy et tout ça, ça coûte pas très cher. Hein, donc, le speed. Ils font la manche et ils achètent des ecstasy? Ouais, mais ou... même, il y a du troc. Enfin, tu vois, c'est un peu. Il y avait tellement de gens, si tu veux, je peux même pas te dire qui ramenait quoi. Enfin, je veux dire, on avait tout le temps des trucs, mais je peux pas te dire qui ramenait quoi. Et tu t'es pas mise en danger vraiment à ce moment-là? Tu n'as pas senti ça, quoi? Je pense que n'importe qui extérieur aurait pensé que c'était du danger. Mais moi, non, je l'ai pas vécu comme ça. Après, oui, ça pouvait être un peu fatigant, quoi, parce qu'il y avait tout le temps du monde à la maison, quoi. Mais quand t'as 15-16 ans, tu t'en fous, quoi. Mais justement, quand tu as 15-16 ans, tu veux faire quoi dans la vie, toi? Moi, c'était du théâtre. Hein. Tu savais? Oui, à l'époque, j'ai toujours pris des cours. J'étais dans des écoles de théâtre depuis mes 4 ans. J'ai jamais douté de ce que je voulais faire. Après, j'ai pris des petites déviations. Mais par contre, j'ai jamais douté. Peut-être c'est des raccourcis, tu sais pas. Hein. Mais j'ai jamais douté de mon objectif. D'ailleurs, eux venaient me voir jouer au théâtre et tout. Ouais, parce qu'ils sont restés genre 2 ans. Et à 17 ans, j'ai joué une pièce au théâtre d'Edgar. Donc, ils étaient venus. Je me souviens, je bossais chez Célio aussi. C'était marrant parce que de temps en temps, ils venaient chercher les clés, tu vois. Et alors, la patronne, enfin, la manageuse qui me regardait, genre, mais c'est qui lui? Je disais, non, mais t'inquiète, il vit avec moi. T'inquiète, c'est Polo. Ouais. À quel âge t'as su déjà que t'avais cette maladie dont tu parles souvent? Tard, sur le tard, vraiment. Genre, là, il n'y a aucun symptôme à ce moment-là? Il y a 6 ans ou un truc comme ça. Là, quand t'es jeune et quand tu commences l'héroïne, il n'y a pas de symptômes? Si, j'ai toujours eu les symptômes, en fait. Mais je pensais juste que j'étais chelou. Tu vois, c'est quoi les symptômes? Donc, c'est la maladie de... Charcot-Marie-Tooth. Alors, je sais qu'il y a plein de formes de cette maladie. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher du tout. Moi, c'est pas mon cas. Mais moi, par exemple, j'ai pas de réflexe. Alors, les médecins ont essayé de me faire lever le genou 1000 fois. Ils tapaient comme des malades avec le marteau. Ça n'a jamais fonctionné. T'as pas de réflexe. T'as pas de force dans la pince, tu vois, des doigts. Donc, moi, j'ai jamais pu écrire comme une personne normale comme ça. Il fallait que j'écrive comme ça. Donc, moi, la boule de l'écriture, elle était sur l'autre doigt. Tu vois, elle était sur le majeur. T'as mal au dos, t'as les pieds très cambrés, moulés dans un louboutin, quoi. Alors, putain, tout ce que tu dis là, je l'ai. Putain, c'est vrai. Je vais aller faire des tests. Est-ce que tu as mal au dos? Oh bah évidemment, oui? Je suis trop cambrée. Mais vas-y. Mais t'as vu ma voix, elle est parfaite. Ça n'atteint pas la voix. La voix, ça n'a aucun rapport. Non, rien du tout. Donc ça, c'est autre chose. C'est une autre... t'as tout eu. C'est une autre spécificité. Génial. Mais ma sœur a une voix très aiguë, par exemple. Mais t'as pas une voix grave. Non. C'est pas ça le truc. Elle est cassée. Mais elle est chelou. En fait, elle est chelou. On ne sait pas. Non, et puis même, c'est la façon de parler et tout. C'est génial. Il y a quelque chose qui fait qu'en fait, on te reconnaît dans la seconde où tu parles. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est quand même... mais j'ai plus de gens qui me reconnaissent à la voix qu'au visage. Je te jure, hein, souvent j'entends mais... Ça nous fait encore un point commun parce que moi, les gens, personne ne me reconnaît dans la rue et si d'un coup je leur fais « Je t'ai tout parlé, Rose !» Tu vois, moi aussi j'ai ça. Ouais. Donc cette maladie... Oui, donc tu avais déjà les symptômes, mais tu as été diagnostiquée il y a à peine 6 ans. Oui, j'étais très énervée d'ailleurs contre la podologue qui me suit depuis mes 12 ans parce que j'ai toujours eu des semelles, des trucs parce que j'avais le pied beaucoup trop cambré. Et la nana, en fait, j'étais allée voir un autre podologue exceptionnellement et qui m'avait dit mais je comprends pas, personne vous a jamais dit que c'est potentiellement neurologique? Et je lui ai dit non. Bon bref, j'ai laissé pisser, je suis retournée voir celle que je voyais. Parce que c'est neurologique. Ouais, c'est neurologique. D'accord. Et j'ai laissé pisser et du coup je suis retournée voir la nana qui me suivait depuis mes 12 ans. Et je lui ai dit à un moment donné, bon, stop, on va arrêter avec... Il y avait mon père qui a la même maladie, c'est génétique. Et je dis, bon, stop, on va arrêter avec les semelles et tout, c'est bon, ça fait 20 ans, tu vois bien que ça fait rien. Et je dis, est-ce que ce serait pas neurologique? Et là, nana me regarde et me dit, ah mais oui.
Non, mais je dis, mais c'est sérieux, là? Non, mais sérieusement, je suis en train de t'apprendre ton métier, en fait. C'est ça l'idée. Non, Mais bravo. Non, mais bravo. Mais bravo. Et là, donc elle me prend à part de mon père, tu vois, dans un coin du cabinet. Moi, je devais tracer, je devais aller bosser. Et elle me dit, j'espère juste, vraiment, sincèrement, que ça n'est pas Charcot Marie Tous. Comme si c'était genre l'horreur, quoi, tu vois. Et en donc, plus, elle moi- est pédagogue. Ouais. Et moi, je pars avec cette info, je prends le métro et je tape Charcot Marie Tous dans le métro et je vois tout nous, en fait. Tout nous, mon père et moi, quoi. Tu vois, genre, Tout en nous. fait, tout nous, quoi. Enfin, tu sais, il y a des descriptions de toi sur Internet avec tous les sites qui t'envoient sur le Téléthon, quoi. Et là, ça fait chelou. Et là, d'un coup, tu fais, ok, d'accord. Ok, donc mais c'est comme si tu changeais d'identité. Hein. Tu sais, c'est comme si on te mettait dans une autre case. Tu fais partie d'un autre clan désormais, Douli. Tu n'es plus la personne que tu pensais que tu étais. Je te jure. J'avais jamais beaucoup ri en fait dans ce podcast. Hein. Je me rends compte, on s'amuse vraiment. J'aime ce métier, j'aime faire ça. Mais alors là, c'est un grand moment que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que Non, j'ai un spectacle que pour moi. Non, c'est très Tu angoissant. passes. C'est très angoissant. Tu vois François Feldman et tout qui dit tout le monde debout, au fond. Tu sais, genre, tu sais, t'as les C'est toi. images. C'est moi devant. Tu vois, je suis plus au fond, moi. Je suis devant. Donc, Mais ça, quand t'apprends ça vraiment, quand c'est diagnostiqué, en fait, t'as pas, par rapport à la colère ou la haine ou l'angoisse ou la peur, t'as pas eu envie de retourner te défoncer la gueule. non, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Non, parce que j'avais déjà arrêté depuis un moment là. Vraiment, moi, je me suis tellement droguée, chérie. Il y a même des potes, quelquefois, qui ont commencé la drogue avec moi, qui se droguent encore. Je leur dis, mais comment vous faites? À quel moment ça vous a pas saoulé, les gars? Parce que là, vraiment, là, t'as vraiment fait le tour de la question, quoi. T'as plus rien à découvrir, hein, à part vraiment des trucs de merde, mais t'as rien à découvrir. Moi, c'était. Après, une fois que t'es addict. Toi, de toute façon, t'as décidé à 19 ans de te droguer pendant 1 an. Ouais, après, j'ai replongé, malheureusement. Et en général, Ouais, quand tu c'est ça. replonges, c'est en pire, quoi. Bah, évidemment. Comme tout le monde. évidemment. Mais là, c'est que je suis partie. Donc, j'ai fait 2 ans de plus. Alors attends, je reprends. Je veux savoir comment allait la vie à Stalingrad. Comment, enfin, je veux dire, tu es vraiment là Non, avec ces gens-là ou non, juste tu non, vas non. chercher ta Non, drogue j'ai juste cherché ma cam toute seule. et tu droguais toute seule? Ouais. J'ai entraîné mon mec de l'époque, hein, malheureusement. Bon, il était beaucoup plus vieux que moi. Il avait 30 piges. Moi, j'en avais 19, tu vois, mais il était tout le temps là. Un jour, il m'a dit, je peux goûter. Je lui ai dit, bah vas-y. Et du coup, lui, malheureusement, il a plongé aussi. Et je suis pas sûre qu'il s'en soit sorti complètement. Mais en même temps, voilà, t'es pas responsable. Je l'ai jamais incité à en prendre, mais malheureusement, il était là, quoi. Et les conséquences de cette consommation, elle est physique, psychique ou sociale ou... Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ont désiré arrêter parce qu'ils étaient en dépression. Enfin, moi, je pensais que j'étais dépressive, donc que je me droguais. Ouais. C'était vraiment ça que je pensais. Ouais. Et donc, et plus je me droguais, plus j'étais dépressive. Donc, c'était un peu le cercle vicieux. Ouais. Mais je pense que si j'avais pas eu envie de mourir, Ouais. mais envie de mourir pas à cause de la drogue, Ouais. envie de mourir parce que vraiment Ouais. trop mal. Ouais. Est-ce que tu as eu ça? Est-ce que tu as eu ce truc-là? Ou genre J'ai juste envie de t'étais mourir, défoncé? Oui, énormément envie de mourir, mais Et les lendemains, je veux dire, les descentes, tout ouais, ça, voilà. c'est horrible. Mais toutes Y a les pas descentes, pire. mais même l'alcool. Y a Je veux pas dire, pire. même en lendemain de cuite, tu peux avoir d'envisager tous les couteaux de ta cuisine et te dire merde, il faut que je retourne chez Ikea, ils sont tous émoussés. Je pourrais rien faire de ça. Émoussé, dis donc. Non, oui, bien sûr, mais encore demain, hein, je pourrais avoir envie de mourir. Enfin, tu vois, l'envie de mourir ne s'arrête jamais, vraiment. Tu veux dire C'est envie de juste- mourir sans consommer? Oui, Ouais, bien ouais. sûr. Non, mais quand même, ça attention. aide. Ah non, c'est horrible. Moi, tu sais qu'une La des grandes descente. raisons, c'est vraiment la redescente. Ah voilà, alors c'est là-dessus, une on est horreur. raccord aussi. C'est une horreur. Enfin, c'est genre une des pires sensations du monde. Tu remets tout en question. Ta vie, tes amis, tes fringues, tout. Il n'y a plus rien qui... Tous tes projets sont nuls. Enfin, tu vois, toutes tes projections ont l'air d'être le pire truc de ta vie. Tout est nul. Il n'y a rien de bon. Merci. Même ton pyjama au pilou, il est nul. Il pique. Ouais, c'est exactement ça. Tu veux juste un McDo et te mettre en boule. Enfin, un sous McDo, la t'es couette. mignonne. Tu veux juste plusieurs McDo. Ouais. Et quelques Non, mais pizzas un aussi. énorme McDo Et quelques et en donuts. boule sous la couette. Et oubliez-moi, et vraiment, et ça Et peut... oubliez-moi longtemps en plus, Franchement, quelques c'est jours. ça, parce que moi, c'est ce que je dis à plein de gens. Je dis sérieusement, 5 heures de kiff
contre. Et encore, est-ce qu'on est sûr que c'est du kiff? Attention. Oui, non, mais attention, 5 heures de faux kiff. Ouais. 5 heures de faux. Parce qu'en vrai, par exemple, sur la cocaïne, le vrai seul C'est le premier petit trait. bon moment, c'est le premier trait. Mm. Après, tous les autres, ils ne servent plus à rien. Ouais. Tu deviens gogol et tu fais chier tout le monde. Donc, vraiment, ça, qu'est-ce que je disais? Putain. 5 heures de kiff Ah, pour... voilà. 5 heures de kiff pour 5 jours minimum de bad. Tu fais ça avec n'importe quel autre truc, on te dit jamais de ta vie. Imagine, tu dis, alors ça, c'est le gâteau le meilleur que tu mangeras de ta vie. Mais genre, vraiment, tu n'auras jamais mangé un meilleur gâteau de ta vie. Par contre, tu vas avoir une chiasse du Moyen-Âge pendant une semaine. Personne n'y touche à ce gâteau. Tu dis, va te faire enculer, en fait. J'ai pas du tout envie d'y goûter à ton truc. Mais tu vois, c'est qu'il n'y a que la drogue qui nous fait oublier que pour 10 secondes de kiff, quoi. C'est pour ça qu'on flanche. Enfin, c'est pour ça qu'on s'en sort pas. C'est qu'en fait, la maladie de la dépendance, parce que c'est une maladie, Ouais. elle te fait vraiment croire que tu n'es pas malade et donc que tu peux... À chaque fois, il y a un moment où tu te dis Ouais. non, mais en fait, je suis sûre que je peux, ou ça me fait Ouais. rien, ou alors ça vaut le coup. C'est le pire, Oui. ça vaut le coup. Oui, et quand puis, tu commences, il y a cette phrase qui est foutu pour foutu, qui en général, oui. c'est que les addicts qui la sortent. Hein. Ouais, oui, mais l'entourage aussi fait beaucoup, je trouve. Tu vois, parce que, bon, on peut pas parler de mauvaise fréquentation ou de bonne fréquentation. Ça, bon, c'est très vague comme concept. Mais parce qu'on aurait pu dire que les SDF auraient pu être des mauvaises fréquentations. Je n'ai pas estimé que c'en était des mauvaises fréquentations. Tu vois, j'ai découvert plein de trucs avec eux. Enfin, ça m'a fait ouvrir les yeux sur plein de trucs aussi. Donc, mais quand même, tu vois, un des trucs les plus criminels, une des phrases les plus criminelles, et je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps d'un copain qui essaie de décrocher de la cocaïne. Et tous ses amis lui disent « Ouais, mais t'es pas drôle, c'est nul, tu vas devenir chiant. » Enfin, à quel moment... Enfin, moi, j'ai jamais dit ça à qui que ce soit qui a essayé d'arrêter autour de moi. On ne me l'a jamais dit. On m'a jamais dit, même Mais les mecs les surtout plus... que t'es pas même nul et chiant. Non, mais même les mecs les plus tox de la T'étais drôle planète. T'étais drôle quand tu te défonçais Écoute, je crois que j'ai essayé de garder de l'humour, ouais, mais après... T'es plus drôle maintenant, tu penses? Ouais, non, mais alors ça, c'est aussi un truc. Hein, je pense qu'il y a beaucoup d'addicts, que ce soit à l'alcool, à la drogue et tout ça, qui à un moment donné, peut-être étaient timides ou en tout cas, un jour, se sont rendus compte que bourrés ou défoncés, ils faisaient rire toute l'assemblée. Genre, tout le monde est mort de rire et tu sais qu'à ce moment-là, tu es à 2 grammes d'alcool et que tu as pris machin. Et donc, Ça va inconsciemment, s'imprégner dans tu le te cerveau. dis, pour être drôle et pour amuser la galerie et pour être le meilleur au top de moi-même et faire rire tout le monde, je dois être dans cet état-là. Je pense qu'il y a une auto-persuasion aussi. Enfin, il y en a beaucoup qui commencent comme ça, en tout cas. Tu Oui, parlais des fréquentations, mais par exemple, il y a des fréquentations. Moi, je sais qu'il y a des gens autour de moi qui consomment énormément. Enfin, je connais, c'est pas mes meilleurs moi amis aussi, ou quoi. il y en a plein. Mais c'est des gens qui vont justement me dire, mais toi, de toute façon, Non, t'as arrêté, non. tu touches pas. Ouais, bien Par sûr. contre, il y a des gens qui sont pas du tout addicts et eux, ils comprennent pas et ils vont me dire, t'es sûr, tu peux pas boire un verre? Ouais. Et en fait, je dis, si je bois un verre, je bois la bouteille. Si Ouais, je bois la ouais. bouteille, j'achète 2 Oui, grammes de ils sont coke. cons. Non, mais en fait, je pense mais qu'ils Non, ils sont un peu cons parce que quand même, pas savoir que quelqu'un qui te dit, enfin, je veux dire, il faut Je peux vraiment pas boire, avoir été enfermé dans une cave parce que il y a des trucs, il y a beaucoup de trucs que je tolère, il y a beaucoup de trucs, mais dire à quelqu'un, t'es sûr, enfin déjà rien que la Parce que phrase, les gens t'es t'ont sûr. pas vu consommer en fait. Parce que par exemple, moi et toi aussi, par exemple, ça pouvait être solitaire ou des choses comme ça. Donc moi, on me voyait festive. Quand on me voyait picoler, on me trouvait que j'étais drôle. Oui, bien sûr, mais Et que je suis beaucoup moins drôle. Et surtout que j'ai pas envie d'y aller, moi, aux soirées. ouais, ah si, moi oui. Ah ouais. Ah, Alors par ça, tu vas contre, m'expliquer. ça, ouais. Raconte. Ça, Comment j'ai tu fais? j'adore. bois Mais ou pas j'adore danser. Alors, je bois de temps en temps des petits shots de vodka, mais c'est assez rare. Hein. Tu vois, là, ça doit faire 2 mois que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Ça, c'est un peu le seul moment, de temps en temps, qui me fait du bien pour lâcher les vannes, tu vois, oublier tout. Mais parfois, le lendemain, je regrette, hein, parce que j'ai des trucs à faire et c'est pas du tout, c'est pas du tout Et agréable. jamais l'alcool te fait oublier que tu n'as pas le droit de prendre autre chose? Non, non, pas du tout. Surtout que, je te dis, hein, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui continuent à consommer. Hein. Donc, non, j'ai pas ce truc parce que instinctivement, mon cerveau sait, même déchiré à ne plus m'en souvenir du lendemain, je n'ai pas ce truc de... ça pourrait être cool d'avoir une petite trace ou quoi, parce que je sais pertinemment que le lendemain, ça va être atroce. Mais Et surtout ça, que j'en ai un ça va pas souvenir, rester à j'en ai une un petite... souvenir indélébile, quoi. Ça va pas rester à une petite trace en plus. Non, si ça... Tu vois, c'est comme je peux boire un shot ou 2, tu vois, je vais pas... j'ai pas... Il ce faut faire truc. attention. On dit ça à des addicts qui nous écoutent. Il y en a qui peuvent pas. Hein. Non, ça, je sais qu'attention, parce que moi, j'ai jamais eu de problème avec l'alcool. C'est Non, mais pour ça. même, par exemple, moi qui Ouais. pensais être cocaïnomane,
l'alcool m'amène à la cocaïne, tu vois. Ouais. Donc, alors Oui, moi, non, c'est moi- vrai que de temps Non, en mais moi, il temps, faut pas trop comme toi, m'écouter parce que c'est très. En fait, j'étais tellement loin dans les drogues qu'en fait, si tu veux, maintenant, j'en ai un détachement absolu. Donc, il faut pas trop prendre exemple sur moi, quoi, parce que j'ai vraiment été beaucoup trop loin dedans. Donc, que tu penses qu'il n'y a pas d'autres addicts qui ont été encore plus loin oui, de toi non, et qui mais peuvent rien toucher. non, je sais, mais en tout cas, moi, Toi, c'est mon toi, c'est ton parcours et je parcours. sais il est particulier, quoi. Voilà, Donc, c'est ça que je veux dire. Il est donc c'est pas- particulier. oui, c'est pas un exemple en soi, quoi. Non, mais il n'y a pas d'exemple. En fait, on consommait tous différemment C'est et on ça. se rétablit tous différemment. C'est ça qui est Exactement. intéressant. Et on prend tous pour des raisons différentes. Et alors, tu décides d'arrêter. Et donc, comme tu racontes, tu rechutes. Après, Ouais. tu nous l'as raconté juste parce qu'un pote sympathique te propose Ouais. une super cam. Toute petite trace. Et puis, tu décides de réarrêter. Et là, tu trouves une cure, enfin un médecin en Israël. En C'est ça Israël, l'histoire? ouais. Ouais. Pourquoi et comment tu trouves ça? C'est ma grand-mère et ma mère qui ont trouvé ce mec-là. Je ne peux pas te dire comment parce que je crois que je leur ai jamais vraiment demandé. En fait, à l'époque, j'étais tellement mal que je m'en souviens pas vraiment. Mais T'avais de la famille là-bas? non, pas du tout. Non. Et en plus, c'était pendant le conflit avec le Liban, donc c'était une situation très conflictuelle. Il y avait l'hôpital était à côté de la bande de Gaza. C'était à Ashkelon, c'était pas loin. Ouais. Et du coup, j'entendais les tirs de l'hôtel et tout ça. Et du coup, si tu veux, bah voilà, ce mec-là, il a une technique qui fait qu'il referme dans ton cerveau les récepteurs opioïdes en très peu de temps. Moi, le truc, c'est que je prenais aussi plein de médocs, des benzos et tout ça, machin. Donc, Les benzos, donc c'est les anxiolytiques. ouais. Et du coup, ça, il a eu beaucoup de mal à. Enfin, il a fallu que je baisse, moi, après, toute seule et tout ça. Mais sur l'héroïne, oui, l'addiction à l'héroïne, il me l'a enlevé en 24 heures. Enlevé. Ouais, tu n'es plus addict. Non, tu n'es plus addict. Si, tu n'es plus en manque. Si tu réouvres les récepteurs, ça repart. C'est fini. Alors, d'abord, il y a un truc fou qui est un peu comme un signe divin pour toi, c'est que tu arrives là-bas et que le médecin te dit qu'il n'a pas entendu parler de toi, enfin que normalement, Oui, alors en fait, c'est ça. c'était pas c'est que- prévu. Ouais. C'était pas prévu. Oui, non. Alors je pense qu'il savait que je venais, mais en fait, il n'avait pas eu. Enfin, il devait pas savoir exactement quand je venais. Il n'avait pas eu mon dossier médical. Et donc, il a eu mon dossier médical. Il a dit ah non, moi je prends pas cette personne. Enfin, il a dit elle est déjà morte. C'est-à-dire que soit elle aurait dû mourir. Mais attends, je faisais 32 kilos. Là, j'en fais 46. Je suis déjà pas Oui, bien parce que épaisse. c'est déjà pas bien épaisse. Mais j'ai toujours fait 46 Oui, kilos. oui. Mais là, j'étais descendue à 32, quoi. L'héroïnomane rend les gens extrêmement maigres. Ouais, bah, t'oublies un peu de Tu manger, manges quoi. pas. Ouais. Mais, et donc, du coup, il voulait pas. Il a dit non, mais déjà, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie, vu tout ce qu'elle prend et vu dans quel état elle est. Et du coup, il a dit non, je prends pas cette responsabilité. Soit elle va mourir ce soir, soit elle va mourir demain. Mais en tout cas, je prends pas cette responsabilité. Là, il apprend que je suis en Israël, que je viens de poser un pied en Israël. Et donc, du coup, il dit bon, bah, faites-la venir dans mon bureau quand même, quoi, tu vois. On peut avoir son nom ou il fait Ouais, André Weisman. plus? Waouh, c'est génial, ça, intéressant pour tous les gens. Et du coup, alors lui, il pratique plus parce que figure-toi que je l'ai revu cet été. Dommage. Non, mais il a monté des cliniques. Donc, un peu partout dans le monde. Malheureusement, en France, non, parce que je pense que le lobby pharmaceutique est beaucoup trop important et que ça n'intéresse personne. Donc, Parce que c'est sur les benzos aussi et sur non, toutes c'est les... essentiellement sur les opiacés, mais opiacés. c'est tous les tramadol, toute la codéine, tout. Laisse tomber, On a fait un ça- épisode avec Adèle Castillon. Je croyais que c'était moins qu'aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, ça a explosé. Alors, il a des cliniques aux États-Unis, il a des cliniques en Suisse, il Il me s'est semble. battu contre... il y a la série géniale là, qui s'appelle Ouais, c'est dingue. Painkiller. Ouais, je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé, il Extraordinaire, paraît que c'est dingue. Mais donc, lui, avec cette technique, il a été débauché pour aller aux États-Unis, justement, avec toute cette vague de trucs. Mais donc, ce mec, on s'est vu dans son bureau. Je ne peux pas te dire, parce que moi, en plus, j'ai passé de l'héroïne à la frontière israélienne. Tu vois. Ah oui, parce que moi, dans ma tête, à ce moment-là, je ne sais pas du tout si le mec va faire quelque chose pour moi. Donc, quand tu es accro, tu prends de la drogue avec toi, tu vois. Comment? Écoute, d'habitude, alors toutes les drogues que j'ai passées dans les frontières, c'était dans mes cheveux, dans un chouchou. Alors j'arrivais très chic, en talons hauts et tout, avec un chignon, et je mettais ça dans mes cheveux. Et là, je crois que je l'avais simplement mis dans une espèce de boîtier de bague Swarovski sous le coussinet de la bague, tu vois. Je me souviens que c'était un boîtier Swarovski bleu, là, tu sais. Ouais. Et donc, ils m'ont pas pété, quoi. Et donc, du coup, voilà, je suis arrivée défoncée. Donc, je me souviens pas ce qu'on s'est dit dans ce cabinet en anglais, tous les deux. Mais en tout cas, il est sorti du cabinet. Il a dit Dieu m'a demandé de la sauver.
Et ça me touchera toujours, parce que même si je crois en quelque chose, mais je ne sais pas vraiment quoi, mais en tout cas, c'est très touchant. Il m'a présenté toute sa famille. Il a dormi à côté de moi pendant l'opération. Ah, parce que c'est une opération Oui, pour c'est refermer les bah, capteurs. c'est pas, on t'ouvre pas le crâne ou quoi, Mhm. tu vois? Mais c'est une opération où tu es anesthésié et tout ça, tu es pas conscient, quoi, Et tu vois? c'est quoi comme genre Mais je d'opération? pourrais pas t'expliquer exactement Mais où le est-ce que processus, mais est-ce tu que peux tu as regarder sur internet, t'as hein. des cicatrices de quelque chose? Pas Enfin, du c'est tout, quoi? non, non. C'est Non, non, on te fout une aiguille dans le bras Ah et ouais, c'est un processus chimique, tu vois? d'accord. Heu, donc voilà, mais je pourrais pas t'expliquer exactement Bah, ta comment mère et ça ta grand-mère ont eu le nez quand même. Enfin, c'est incroyable d'avoir ouais. trouvé ce gars-là. J'en ai Ah jamais bah, entendu on s'est parler. retrouvés cet été et on s'est pris dans les bras, on a pleuré très fort tous les 2. Mmh. Mais c'était très, très beau, un très, très beau moment et voilà. T'es sortie de là, t'étais plus dépendante à l'héroïne. Non, par contre, c'était pas encore réparé parce que c'est comme tout, tu sais, quand tu arrêtes une addiction, quelle qu'elle soit, hein. C'est comme si tu avais marché avec des béquilles toute ta vie et que là, on t'enlevait les béquilles et démerde-toi, tu vois? Mhm. Et on Bah, alors, t'enlève les c'est ça. béquilles, C'est ce qu'on dit souvent dans ce podcast, c'est que arrêter quelque chose, c'est que le début. c'est Après, il y, ça, a il y a un gros boulot. exactement. C'est Moi, je quoi le prends boulot derrière pour toi? Bah, moi, je prenais de l'héros pour aller acheter une baguette de pain, tu vois? Donc enfin, pour toutes mes actions dans la vie, je prenais une trace d'héros. Donc c'est très dur même de pas avoir le geste. C'est comme c'est comme fumer, quoi, tu vois? Donc avoir cette sensation, un peu de rien à branler. En fait, tu dois confronter tout le temps. Voilà, c'est ça l'idée, de confronter en permanence tout La réalité ouais, la et ce que réalité, tu as dans la tu te tête, la quoi. manges, en pleine face. Mhm. En fait, ce qui fait souffrir, c'est pas la réalité, c'est ce qu'on en attend et c'est ce qu'on confronte, en fait. Ouais, bien sûr. Bah, quand tu as fait, je connais ça de prendre un trait pour passer l'aspi. Ouais. T'as des enfants? Non. Parce que moi, c'était vraiment très compliqué d'être maman. Et je trouve qu'il y avait plein de choses que je trouvais que les autres faisaient facilement. Tu vois, Ouais. les mamans qui s'inscrivent et qui deviennent déléguées de parents d'élèves. Oui, non, mais ça, dès mais que ce tu n'est dois pas ta organiser, nature, voilà. mais jamais, Et je me il y a disais, des je gens, suis ils une sont merde. nés pour être délégués. Voilà, je me suis dit, je suis une mauvaise mère, je suis une merde et tout. Donc il y a plein de choses, malheureusement, que tu te dis, je suis obligée de prendre quelque chose, je vais pas y arriver, quoi. Ouais. Non, oui, c'est ça. C'est ce Et donc truc c'est quoi? pour C'est un travail thérapeutique derrière? Non, pas du tout. J'ai jamais vu de psy, chérie. Jamais. Non, Ni avant ni après. ni avant ni après. J'ai jamais pris de substitut. J'ai jamais. Non. Je En crois fait, tu as un cas j'ai- unique. Ouais, j'ai un peu picolé quand même en sortie d'héroïne. Je suis allée baiser aussi énormément parce que t'as pas de libido quand t'es héroïnomane. Et là, tu as Oh là redécouvert. là, j'étais comme un tolard qui sort de 20 ans de réclusion. J'étais inarrêtable. C'était n'importe quoi. Je suis plutôt du style, à la base, j'étais plutôt du style un peu, tu vois, avoir un mec et être fidèle et tout machin. Alors là, j'étais en roue libre. Mais ça faisait du bien. D'ailleurs, mon Free médecin en willing. Israël m'avait dit baise, fais du sport, baise et mange des bananes. Je ne sais pas pourquoi. Les bananes, peut-être pour le potassium, j'en sais Ouais. rien. Et peut-être pour reprendre un peu de poids aussi. Ouais. Et voilà, c'était mes 3. Et t'as continué ça? En fait, c'est les contradictions de Louis. Donc c'est le cul, les bananes et le sport. Et le sport. Ta vie aujourd'hui, en fait, tu as beaucoup de spectacles autour de l'expérience quand même de toi et de la sobriété. Donc il y a énormément Ouais. de sketchs Oui. et je trouve que c'est extraordinaire déjà de voir un petit peu les réactions des gens par rapport à la sobriété. Tu dis la sobriété, c'est comme la fellation. Il y a un truc assez drôle là-dessus. Oui. C'est quoi que tu dis déjà? Je dis quoi déjà? Je dis, T'as pas c'est comme T'as pas envie d'y aller? la mais, je sais sobriété, plus. c'est un petit peu comme les jeux de Bruxelles à la cantine ou la fellation, tu vois. Au début, t'es pas très motivé, et après, bon, bah, t'es pas très motivé, mais t'as pas le choix. Et quand t'as pas le choix, en fait, ça aide aussi de te dire bon, de toute façon, c'est comme ça. Moi, j'aime bien. Alors c'est qu'on comme ça. adore sucer. Au final, t'as Alors, vu? Au je final. dis de la merde dans ce spectacle. Mais c'est ça n'importe finit quoi. bien en plus au final. C'est quoi le plus difficile dans la sobriété? Est-ce que tu te sens en danger? Non, pas Non. du tout. C'est quoi le plus dur pour toi? Rien? Je sais pas, parce que y a pas vraiment grand-chose qui me manque dans tout ça, tu vois. Parce que, encore une fois, moi, par exemple, je suis accro à la musique. Et c'est pour ça que tu disais tu sortais plus. Moi, je suis addict à la musique. J'ai pas la télé. J'écoute de la musique 24 heures sur 24. Moi, tu me fous de la musique, j'ai envie de danser. T'écoutes Donc, quoi? j'écoute plein de trucs. Mais C'est quoi j'écoute ta pas mal cam? de... C'est quoi ta Ma cam? cam, c'est beaucoup les musiques du monde, quoi. Enfin, tu vois, j'adore la musique orientale, les musiques rebeux, j'adore ça. J'adore les musiques israéliennes aussi, hein. J'adore les musiques espagnoles, grecques.
Les trucs qui font Les danser trucs des le ventre. Balkans, Les les trucs trucs où des tu- Balkans aussi, mais j'adore le rap. J'écoutais beaucoup de métal aussi, de la techno, de la hard tech, parce que j'ai traîné beaucoup en free party et tout ça. Donc, Tu vas à des concerts. ouais, beaucoup, j'adore. J'adore ça, la musique. Et du coup, Des concerts debout, évidemment, en dansant. ouais, mais danser, ça va, je peux. Enfin, si je danse, ça va. Je te dis, c'est la position statique Ouais. qui me fait mal. Mais danser, ça va. C'est vrai que c'est sympa de temps en temps, tu vois, d'être un peu bourré pour lâcher prise, quoi. Si c'est pas peut-être- dangereux pour ta sobriété, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, ça l'est pas, donc Ouais. je peux. Mais T'as de par la exemple- chance. Ouais, mais je sais, mais parce que j'ai jamais eu de problème avec l'alcool. Mais j'ai jamais aimé l'alcool. Je n'ai jamais aimé ça. C'est pour ça d'ailleurs que je bois des shots de vodka. C'est parce qu'au moins, Tu c'est veux juste être je bourré. veux juste être pété. Non, mais c'est pas l'alcool dans lequel tu prends des risques, c'est plus pour la Suisse. Mais comme tu me dis que de toute façon, même déchiré, tu n'en as pas envie, on en a déjà parlé 12 fois, on va pas Ouais. revenir 20 fois. Tu peux, merde. C'est pas parce que je suis vénère que tu puisses te bourrer la gueule et pas moi. Non, mais voilà, c'est peut-être ce qui peut manquer, c'est un lâcher prise. Tu vois, Hmm. un lâcher prise On qui. n'a pas trop l'impression pourtant que tu te brides. Bah non, mais tu vois, lâcher prise mentale, tu vois. Moi, mon cerveau, c'est une horreur. Je suis insomniaque, il réfléchit trop, il est tout le temps en train de se poser 1000 questions. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, si tu veux, oui, déconnecter, débrancher le bordel, c'est sympa. T'es pas Et- le genre à méditer. Pas du tout. Hmm. Ma sœur m'avait envoyé des trucs entiers de méditation et tout ça. Je l'ai mis 5 minutes, j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais je sais, hein, c'est comme le yoga et tout, il paraît que c'est Non, génial. mais ça hein. va, ça vient. Et franchement, la méditation, moi, je vantais les mérites à qui le voulait. Puis il y a des moments où vraiment, c'est impossible pour moi de méditer. Ouais. En ce moment, j'ai trop de trucs en tête, des soucis, des choses à régler. Ouais. Si je m'assois et que je médite, ça devient pire. Non, mais moi, en fait, le silence, rien que le silence, moi, m'angoisse. terriblement, ouais, c'est que dans le silence, je pense à toutes les merdes. Dans le pseudo-bruit, ça passe, Ça quoi. passe. Ça va, ça En fait, vient. dans le silence, il y a le bruit de ta tête. Ouais. Mm. Et ça, c'est dur. Donc, Mais ça, c'est un truc d'addict. Hein. Ouais, je sais. Et le truc le plus dur pour les addicts, c'est de ne pas écouter la merde que notre silence, tête ouais. nous raconte. Ouais, mais j'en ai trop bouffé de cette merde. Donc, quelquefois, j'ai juste envie de pas l'écouter, quoi. Et puis. Quand au tu bout d'un danses, moment- tu l'oublies. Ouais. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai réussi à avoir des phases d'euphorie avec des gens très, très drôles, Mhm. avec de la bonne musique, une super ambiance et tout. J'ai réussi à être dans les mêmes états de drogue, tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, on est tous capables d'être drogués naturellement. En fait, elle le dit très bien, justement, dans l'épisode sur le tabac. Katie Deléris, elle dit, en fait, la nicotine, elle vient nous apporter notre dose de dopamine, comme toutes les drogues. Ouais. En fait, on est addict. Il y a une seule addiction que nous avons tous, c'est une addiction à la dopamine. Donc, Ouais, chacun c'est va ça. la chercher Oui, où il c'est ça. veut. Mais Et cette en fait, dopamine, voilà, on peut la trouver c'est ailleurs. ça, en oui. fait. Et vraiment, quand tu es entouré de gens drôles et que tu arrives à trouver une bonne soirée, ce qui n'est pas forcément évident. Mais ton métier aussi. Ouais. Non Oui, oui, Je veux bien dire, sûr. d'arriver à faire bah, marrer des millions de gens le Ouais. matin comme ça, non Oui, non, mais ça, en fait, Bah, enfin, je veux dire, ça galvanise. bah, moi, je suis pas à me branler sur les commentaires et tout ça. Je vais Ah non, jamais pas voir ça, les mais trucs. même, tu non, mais sais. oui, mais tu Sinon, te- ils te vireraient. Oui, mais tu te rends pas. Enfin, moi, j'ai un peu des œillères sur moi, quoi. Tu vois, mais c'est comme quand on me dit je te vois partout. Moi, j'ai l'impression que je me vois Des nulle part. œillères ou alors un regard plutôt néfaste. Non, pas néfaste du tout. Tu mais regardes juste, pas. Non, non, c'est fait, c'est mon taf, c'est fait. Après, je trace, je vais vers un autre projet. Enfin, tu vois, je regarde pas trop les trucs. Donc, c'est toujours un étonnement pour moi quand on m'arrête dans la rue. Tu vois, je suis pas. Oui. C'est quoi tes journées Une J'ai journée que du type boulot. Ouais, mais genre, tu te lèves à quelle heure et tu te couches à quelle Ah heure bah, ça dépend, parce que là, comme je sors d'un tournage, je me levais à 5h30 du matin, tu Ouais. vois. Et je finissais à minuit. Donc là, il n'y a pas vraiment de journée, hein, tu vas juste dormir. T'as besoin de sommeil beaucoup, toi Moi, j'ai besoin de sommeil beaucoup, mais c'est dramatique parce que je peux être fatiguée toute la journée Et être et le en forme. soir, je ne dors pas. En fait, c'est plus on est vraiment- fatigué, moins on dort, j'ai l'impression. Ah oui, Ouais. mais je pense que tu tiens sur les nerfs. Sur les nerfs. Et du coup, quand tu es. Cercle vicieux. Moi, c'est un peu le Donormil. Hein. En ce moment, Pour moi, c'est une drogue dure, le Donormil. c'est une drogue dure. Hein. Bah, le lendemain, Non, mais parce j'ai que l'impression c'est que je pas- suis Ah ouais, mais défoncée, moi. Ouais, bah, j'ai des potes, ça leur fait même pas d'effet le soir même, mais ça leur fait, Oui, ça le les lendemain. shoot le lendemain. Ah ouais. Alors, moi, je le conseillais pas, je comprends même pas que ce soit en vente libre. Bah non, moi je comprends pas que ce soit en vente libre parce que c'est extrêmement fort. Enfin, moi, ça me Extrêmement fait fort. dormir, un mais comme ça. demi à 20h. Ouais. Mais Moi, je c'est le prends vous. vraiment. Hier, quand je voulais j'ai pas en prendre, ma dormi pendant longtemps. Bah, hier, je voulais pas en prendre. Il était 1h30. Je me suis dit, allez. Et là, alors que j'étais rétamée. T'en as hein. pris un hier à 1h30 du mat Ouais. Et là, un t'es comme demi. ça
Oui. Ah oui, non, mais ça va. Ça, Oui, t'es parce que Obélix. je suis un peu hyper active, hein, tu sais. Donc, Oui, c'est ça. oui. Mais TDAH, t'as eu ça? On t'a diagnostiqué on m'a quelque chose pas comme ça? diagnostiqué. Ma mère m'a jamais fait voir qui que ce soit pour Mais être aujourd'hui, toi, diagnostiquée, mais tu... j'étais hyper active, c'est clair. J'étais un enfer quand j'étais petite. Alors, ton message pour terminer, il y a quand même un message, je pense, important qui est déjà de dédiaboliser et de démystifier un peu la toxicomanie féminine aussi. Ouais, ça Quelque c'est chose comme dommage, ça. parce que c'est vrai que je me disais l'autre jour, parce que j'ai fait une interview où on me demandait par rapport à la position de la femme dans le milieu de l'humour et tout ça. Alors, moi, je suis un petit peu comme un garçon manqué dans le milieu de l'humour, et enfin, je me sens comme ça, et j'ai toujours dit, je suis un peu comme un PD, quoi. Je suis un peu un mec qui aime les mecs, quoi. Tu vois. Mais il y a vraiment un truc, c'est vrai que c'est beaucoup plus dur d'arriver sur scène en tant que femme et de dire j'ai été héroïne one que si tu étais un mec. Un Oui, mec, tu ça fait un commences peu. en Un mec, disant ça, tu ouais. dis c'est un peu tôt dans la Ouais. conversation. Un mec, c'est un peu sulfureux, tu vois, ça va être un peu L'héroïne, genre. c'est jamais très Ouais, sulfureux. mais tu vois, il y a quand même un truc un peu, on peut l'imaginer dans des teufs. La nana, c'est direct sur la 68, tu vois, genre en train de faire le tapin, en train de. Enfin, il y a que les pires trucs de l'humanité se C'est retrouvent dans Françoise ton F. cerveau. C'est le livre à ce Françoise moment-là. F. Moi, toxicomane, Oui, là, qui est alors obligée de ça, faire le tapin pour aller ouais. s'acheter sa drogue. Alors ça, c'est évident que ça sort. Et au-delà de ça, je me suis fait une réflexion, c'est que je pense que beaucoup d'humoristes mecs montent avec une bière sur scène et la posent sur le tabouret. Tout le monde trouve ça normal. On voit Evian. Tu vois, enfin, je veux dire, tu vois même pas que c'est une bière. Une nana qui monterait avec une bière et qui la posait sur le tabouret, à mon avis, il y a la moitié de la salle minimum qui se demande si elle n'a pas des problèmes avec l'alcool. C'est clair. Oui, c'est sûr. Bah, ça, Même moi. T'as envie de monter sur scène avec de l'alcool? T'aimerais? Pas du tout. T'as pas Non, envie? non, Tu non. bois un J'ai petit bu- verre avant, non? Non, pas du tout. Non. J'ai bu un shot une fois avant de monter sur scène parce que ça n'allait vraiment pas du tout. J'étais en gastro depuis 3 semaines. Enfin, j'ai dit à l'organisateur du truc, j'ai dit, mec, je te jure, je sais pas comment je peux jouer même un quart d'heure là. Il m'a dit, prends un shot de vodka. Et au moment où j'entends mon nom, j'ai avalé le shot de vodka. Et oui, ça m'a aidé, mais je pense qu'il ne faut pas prendre l'habitude de ça. Tu vois, moi, j'ai arrêté de fumer des pétards, là, depuis 3 mois à peu près, 3-4 mois. Ah oui, J'étais pas, d'accord. j'étais pas à fond dans le pétard, hein, mais j'aimais bien un petit pétard le soir, Parce que tu tu vois. dors pas, bien sûr. C'est pour ça, c'est pour m'aider à m'endormir. Je suis passée au CBD. Ça marche pas, il paraît. En fait, on croit que ça marche. Ah ouais? Non, je veux pas le CBD, Le pardon. CBD? Non, le pétard, en fait. Oui, non. C'est Non, dans la bah, tête, on pense oui. que ça va t'aider à dormir. Disons que quand tu as arrêté et que tu reprends les 2-3 premiers pétards, ils te mettent une tarte. Donc tu crois que c'est pas. Mais non, c'est faux. Ça Par fait contre, pas c'est dormir. très long aussi. On a entendu ça dans le dernier podcast. C'est très long aussi de retrouver le. Enfin, le sommeil, c'est ce qui est le plus touché par Ouais, l'arrêt d'une ouais, substance déjà, ouais. mais surtout Oui, le pétard. Ah, surtout ouais. le. Non, écoute, l'herbe. CBD, moi, du coup. Maintenant. Ouais, c'est bien le Ouais. CBD. On n'avait pas parlé du fait que tu avais fait 3 arrêts cardiaques, mais bon, c'est 3 important de savoir. overdoses. Ouais, 3 overdoses à cause des. Ouais, 2 à l'héro, 1 à la coke. alors ça, c'est pas mal. Donc ça donne envie d'arrêter. Exactement. Et, Non, vraiment, ça, c'est une des raisons aussi. Hein. Je viens à un moment donné, tu te dis, oui, bon, ça suffit. Maintenant. Je fais vraiment le tour de la question. Moi, il y a un truc qui m'a marqué. Je trouve ça exceptionnel. Les choses qui te tiennent. Parce qu'en fait, le déclic, on l'a une fois, comme tu dis, un arrêt cardiaque, Ouais. la fois de trop. Ouais. Mais après, ce qui est important, c'est de garder la motivation et de se rappeler pourquoi on arrête. Ouais. Et quand on n'a plus envie, quand on a envie de se redéfoncer, de se dire, Ouais. attends, n'oublie pas que... Et dans les choses que tu dis, toi, et c'est ça le message que je voulais aussi Ouais. porter aux oreilles de tous, et Ouais. surtout des gens qui galèrent à arrêter, Ouais. c'est non seulement... de se rappeler de choses positives. Par exemple, tu racontes, moi ça m'a marqué parce que j'ai eu la même chose avec une institutrice, de quelqu'un de ta famille qui a dit un jour, vous allez voir, elle va vous surprendre. Ouais. Et Oui, ça, oui. t'es resté là-dessus accroché, Ouais, mais te je l'ai dire... tatoué dans le dos, cette phrase. Ah mais moi j'en Ouais. ai pleuré quand tu l'as Ouais. raconté. Ouais. Parce que il suffit d'un mot de quelqu'un, donc n'oubliez pas l'entourage Ouais. aussi. Ouais, L'entourage est important. Plus on rabaisse les gens, plus on leur dit que c'est des merdes, Faut plus ils leur vont dire, agir comme mais des tout le merdes. monde tout le monde est quelqu'un de génial. Il y a quelqu'un de génial à l'intérieur de n'importe qui, en fait. On peut pas juger. C'est très dur. Tu peux pas juger les gens parce que selon leur parcours de vie, selon les modèles qu'ils ont eus, tout ça, ils vont faire des trucs. Qu'est-ce que tu te dis que tu sais, t'avais eu des modèles dégueulasses. Tu serais quelqu'un de pas forcément extérieurement bon, mais on a tous cette petite lumière à l'intérieur. Faut juste la rallumer et pas oublier que te raccrocher quelquefois à des souvenirs
de qui t'étais quand tu avais 10 ans. Tu es la même personne. Tu n'as pas changé. Tu es cette personne. Faut changer, Non, mais on est tu elle vois quand ce que je même. veux dire, t'es elle. Enfin, je veux dire, c'est pas Tu n'es quelqu'un pas d'autre. devenu quelqu'un d'autre, voilà. C'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, trouver que tu arrives à être heureux, tu arrives à trouver des moments de joie, des moments sans rien. Donc c'est possible. Sans rien. Donc c'est possible. Et on est tous. Je trouve ça dommage de se prendre au sérieux ou de prendre plein de trucs au sérieux. D'être sérieux, c'est important, mais de se prendre au sérieux, jamais. Parce qu'on est tous des grands enfants et c'est dommage de pas se souvenir de ça. Qu'on est des enfants et qu'on restera toujours des enfants. Et que tu vois bien, quand tu laisses la roue libre à des mecs en costard-cravate qui jouent aux adultes, et ben tu leur donnes une balle et ça y est, c'est reparti. Ils ont 12 ans et demi. Mais pourquoi tu fais semblant d'être un adulte? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des responsabilités d'adultes, bien sûr qu'on doit avoir, mais cette part d'enfant qui rêve et qui peut s'amuser avec un bout de bois à côté d'un tronc d'arbre, et ben ça, on est ces personnes-là. Faut pas l'oublier. On a besoin de rien d'autre, quoi. Juste de l'amour. Ça fait que, mais c'est vrai. Et puis de tes rêves Ouais. aussi. Parce que ça, c'est... J'hésitais, comme je te disais au début, j'ai plusieurs titres et souvent je demande aux invités de choisir parce que j'aime bien que ça leur convienne. Mais tu as dit, moi, ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir des rêves et de m'y accrocher. Oui, alors tu l'appelles comme tu veux. Tu l'appelles rêve, objectif, but, enfin, tu vois. Mais un truc que tu as toujours voulu. On a tous un petit truc qu'on a eu envie de faire. Mais même si c'est de la merde, même si tu as l'impression que c'est pas un but incroyable ou un rêve incroyable, juste un petit truc, mais aie envie de le réaliser à jeun. Parce que tu en profiteras vraiment à jeun. Et pour que ce truc-là aussi devienne possible, se rappeler donc cette phrase de cette personne de ta famille qui te dit Ouais. Vous allez voir, elle va vous surprendre. Pour pas que nos enfants en fait tombent aussi dans cette dépendance et dans cette mésestime de soi aussi. Il faut toujours valoriser les gens. Ouais, je pense qu'en fait... Tu sais qu'une phrase peut bousiller la vie du... Et l'inverse. Ouais, mais une phrase peut bousiller la vie de quelqu'un, quoi. Et une phrase peut aussi changer la vie de quelqu'un. Bien sûr. Alors moi, j'avais... et t'as dit, donc, il y a une phrase géniale parce que tous les addicts disent foutu pour foutu, autant se défoncer la gueule. Foutu. Genre moi, quand je commence à manger du chocolat, je me dis foutu pour foutu, je descends la tablette. Ouais. Bah, en fait, c'est avec cette politique-là qu'en fait, ça finit mal. Mais c'est ça. Donc en fait, rien n'est jamais foutu. Jamais. Donc je voulais dire, rien n'est jamais foutu peut-être, mais je trouve ça pas génial. S'accrocher à ses rêves pour décrocher, je trouve ça pas mal. Ouais. L'addiction, c'est plus pour elle, un peu copié. Mais moi, j'aimais beaucoup Héroïne, Hero Out. Ouais, moi j'aime bien celle-là. T'aimes bien celle-là? Ouais. Ah bah parfait, moi aussi c'est ma préf. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci infiniment. Il est super ce podcast. Ah merci. Oui. Bah, je pense que ça va aider beaucoup de monde parce que c'est les solutions qu'on cherche ici. C'est pas de savoir comment se défoncer. Ouais. C'est comment est-ce qu'on s'en sort et pourquoi. Ouais. Et tu vends du rêve. Ah, c'est gentil, ça. Je suis trop contente et j'ai beaucoup ri. Merci beaucoup. Merci Douli. On peut te voir en spectacle. Oui, je vais en tournée. Et sinon, à Paris, c'est le 23 février et le 19 avril au Trianon. Excellent. Et tes chroniques le matin? Ah, les chroniques, c'est sur le grand dimanche soir avec l'équipe de France Inter. C'est pas du tout le matin. Non, Très bien. Parce que moi, j'écoute les podcasts, donc je réécoute. Ouais, c'est ça. Non, on était avant tous les jours. Maintenant, on n'est plus que le dimanche. On est l'émission polémique. Et Groland. Ouais. Et Jackie. Jackie, alors moi, je sais que j'ai pas la télé depuis 15 ans. Donc, du coup, je sais jamais si ça passe, quand ça passe, ni rien. Mais oui, bon, vous tapez Douli. Vous connaîtrez pas son âge. Mais par contre, vous verrez tout ce qu'elle fait. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.